Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Aujourd'hui, le projet que je vais vous présenter est un projet rapide et très simple à réaliser. Je vais utiliser une boîte qui est au catalogue annuel, au catalogue de 2020-2021, dans la rubrique Les bases de l'emballage. Cette boîte est très pratique car elle est adaptée au contact alimentaire. Elle vous donne donc la possibilité d'offrir des petites gourmandises dans une boîte décorée. Cette boîte mesure 14,9 cm sur 9,5 sur 2,5 cm d'épaisseur. Si vous la remplissez, elle fera des heureux ou des heureuses. Pour que le plaisir soit encore plus grand, je vais la décorer avec le très beau papier que j'aime beaucoup de la série Art Floral. J'ai donc réalisé déjà un exemplaire de cette petite boîte. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, j'ai fait un entourage qui permet à la boîte de coulisser. Je vais vous montrer la petite boîte. Donc, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle est relativement, enfin une petite, elle est relativement grande quand même, hein. Voilà, elle se présente à plat comme ça. Elle est vendue par 10. Elle s'appelle exactement la mini boîte Paper Pumpkin. Voilà, les marques de plis sont... Voilà, on voit mieux de ce côté. Les marques de plis sont déjà réalisées. Il vous suffit simplement de la plier et de mettre les petites encoches dans les trous. Là. Donc cette décoration, je l'ai réalisée, comme je vous ai dit, avec le papier que j'affectionne tout particulièrement, Art Floral. J'y ai tamponné une jolie fleur, là, issue du set de tampons Art Gallery, qui est tout le temps dans la même collection. Regardez comme c'est joli, ça fait vraiment illusion. Ce dossier de gaufrage s'appelle mur plâtré. On dirait vraiment que c'est du plâtre, hein. Donc j'ai tamponné en tellement safran et pan-pan-pan, là. J'y ai collé une étiquette qui vient du set de tampons Sway Mini, qui est en 2 volumes. Voilà, dessus, il est pratique ce set, car il y a plein de petits messages pour toutes les occasions. Et donc, bien sûr, je me suis servi de ce set de tampons là que je vous ai déjà montré plusieurs fois, Art Gallery. Et j'ai pris cette fleur là qui se tamponne en 2 étapes, ainsi que la tige de feuilles. Donc là, comme je vous ai dit, je l'ai tamponné en tellement safran. Ah, j'ai oublié, j'ai ajouté un petit ruban derrière. Le ruban Beaux-Arts, toujours de la même série. Là, je vais vous proposer une autre version avec ce papier. Je vais me servir de pétales roses. Et pour tamponner, je vais utiliser pétales roses et vert olive pour la feuille et la tige. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, nous allons plier la boîte. Tout simplement, il vous suffit de plier. Donc tous les plis horizontaux sont faits. Maintenant, on va passer aux verticaux. Je rabats ce côté. Je replie bien les onglets de chaque côté. Là, on fait un pli inversé, en accordéon, hein, si vous voulez. On rabat bien les 4 onglets. Ensuite, on vient les englober avec ces 2 parties-là. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et puis, vous la fermez comme ça. Vous rabattez les deux petits côtés, là, les 2 petits rabats. Et pour la fermer, vous introduisez les petits onglets arrondis dans les 2 fentes. Je fais une petite boîte sympa à décorer. Donc, je la mets de côté. Donc, nous allons pouvoir passer au découpage du papier. Pour le papier, nous avons besoin d'un morceau de 15 cm sur 26,5 cm. Alors, 26,5 cm sur 15.
On va faire les marques de plis. Donc on commence par 9,7 cm. 9,7 cm, 12,6 12,6, 22,3 et 25,2. Voilà pour le papier à motif. Le plan de coupe et de marquage est sur mon blog feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Donc nous allons continuer avec le papier blanc, blanc simple. Alors pour le tamponnage, nous avons besoin d'un morceau de 10 cm sur 9 cm. Alors là j'ai une petite 10 cm sur 9 cm. Alors je vais faire 9. 9 sur 10. Alors après, pour faire le mur plâtré, nous avons besoin d'un morceau de 10,5 cm sur 7. Alors 10,5 cm sur 7. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de... Oui, je vais prendre du pétale rose pour faire l'envers, parce que nous allons mettre un petit ruban. Et bien sûr, le ruban, je le fais passer dessous, et c'est pas très joli, donc bon, je préfère cacher. Donc pour cacher, je coupe un morceau de 5,7 sur 13. 13 sur 5,7. Ma lame commence à être... Je vais la changer, la lame. Ici, il y a une petite encoche qui vous permet d'enlever... Il faut trouver le truc. Voilà, c'est bon. Voilà, qui vous permet d'enlever la lame. Et puis, vous en remettez une autre, tout simplement. Alors, moi, je marque celles qui sont usées. Alors, attention, parce que c'est très, très, très coupant, hein. Donc, on recherche la petite encoche. Voilà. Puis, c'est parti. Je prends le temps de les ranger. J'en étais à 13 sur 5. Donc, je vais réduire un tout petit peu. Ah, ça va mieux. Vous voyez, c'est net. 13, ça me fait... Ouais, oh, ça fait pas beaucoup moins. 13 sur 5,7. Il nous faut également un tout petit morceau pour mettre sous l'étiquette de 1,5 sur 4,2. Alors 1,5 sur 4,2. Bon, mais nous avons fini la coupe. Je vais passer au tamponnage. Je prends le morceau de 10 sur 9. Je prends cette fleur en 2 étapes et les feuilles qui vont avec. Toujours une petite mousse dessous. Je vais tamponner la fleur avec le tampon encreur pétale rose. Donc c'est une fleur, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui se réalise en 2 parties, enfin en 2 étapes. Le fond et puis les parties les plus marquées au niveau nuance.
Voilà la première. Maintenant, je passe à la seconde. Vous voyez les nuances? Je vais tamponner le petit message. Alors, souhait tout mini, hein, on va prendre une petite surprise. Voilà la petite surprise. Et puis maintenant, ce sont les feuilles que je vais tamponner. Alors pour faire les feuilles, je vais reprendre le grand bloc. Et je vais prendre l'encre, comme je vous ai dit tout à l'heure, vert olive. Je trouve que ça va très bien avec le pétale rose. Par contre, j'ai envie de le décharger un petit peu là. Alors je vais le décharger un petit peu. Voilà. Et je vais le mettre là comme ça, je pense que ça va être bon. Hop. Voilà, maintenant je vais passer au découpage et à l'embossage du mur plâtré. Alors nous avons besoin de la découpe de la fleur là. Et de ça. Et puis ensuite la fleur. Là, je continue à découper la petite étiquette, là. Toujours avec le même set de tampons. Il y en a une grande et puis il y en a une plus petite. La plus petite suffit. Voilà, maintenant je vais passer à l'embossage du mur plâtré. Donc je vais positionner mon papier comme ça dans le dossier de gaufrage. J'ai mis un petit tapis en silicone dessous. Et puis je vais fermer mon sandwich. Voilà le résultat. C'est joli, hein? Voilà, donc je vais découper un petit morceau de ruban de 24 cm. Et je vais le positionner. Alors je vais plier, ce sera plus facile. Voilà, donc là on y voit plus clair. Donc derrière le ruban, je vais mettre quelques points de colle. Décidément, mon chien choisit le bon moment tout le temps pour ronfler. C'est toujours pendant la vidéo, enfin souvent pendant l'enregistrement de la vidéo. Je
pense que vous allez l'entendre là. Hein. Bon, je peux pas faire autrement, hein. Je suis désolée. Je vais le faire à vue d'œil comme ça. Je pense que là, c'est pas trop mal. Je vais quand même mesurer. Là, je suis à 1,8. Oh oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on appuie un peu. Et là, au dos, je vais en mettre 2, enfin de chaque côté. Et je vais renforcer avec de l'adhésif, du ruban adhésif ordinaire. Voilà, maintenant je vais coller un morceau là. Ça se verra pas, mais ça évite que le scotch se décolle. Voilà, donc je vais coller ça dessous. Alors c'est prêt ça. Maintenant je vais prendre le mur plâtré que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais tout coller sur ce papier. Donc nous allons disposer la fleur comme ça, la feuille, et puis le petit mot sur le côté. Alors je commence par coller la petite étiquette. Je vais utiliser des points de colle. Vraiment tout petit. Donc je vais coller l'étiquette avec des stampings dimensionnels, des plus petits. Hein. Là, puis je vais coller la petite surprise ici. Et maintenant, il suffit tout simplement de coller le tout sur le papier à motif. Alors évitons d'utiliser le plioir hein, là, parce que comme il y a du relief, ce serait dommage de tout aplatir. Donc avec les doigts comme ça, c'est parfait. Voilà, il ne nous reste plus qu'à positionner du double face juste au bord là. Au niveau de la marque de pli, hein. Je vois pas trop bien. Mais... je peux vous dire pourquoi, hein. Voilà. On va mettre comme ça
ce sera beaucoup plus simple. Et c'est terminé. Il reste à insérer la petite boîte. Voilà la boîte terminée. Donc c'est une bonne idée pour offrir des petites choses, des petites douceurs ou autre chose, des petits souvenirs, que vous voulez. Voilà, c'est terminé. Donc voilà celle-ci en pétale rose et l'autre que je vais remettre dedans. Hein. Sur un fond de papier à motif plutôt gris. En tellement safran et pom-pam-pom. Vous pouvez me mettre un petit commentaire, s'il vous plaît, pour me dire quelle boîte vous préférez. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. N'oubliez pas d'aller consulter mon blog feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Vous y trouverez le plan de découpe, la liste de courses que je vous propose, ainsi que beaucoup d'autres informations. Au revoir.